Bonjour tout le monde, ici Marc-André Pépin pour TCBH. Cette semaine, je rencontre pour vous deux artistes nomades, Sébastien Dubois et Nadia Bertrand. Donc bonjour. 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 Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Oui. Donc je vous rencontre aujourd'hui parce que vous êtes deux artistes qui avaient fait un tour du monde, en quelque sorte. J'aimerais ça d'abord que, peut-être pour nos auditeurs, que vous vous présentiez. Oui, Donc, Nadia. bonjour, moi c'est Nadia Bertrand et puis on est passé à Trois-Pistoles parce que moi j'ai des gens que je connais qui viennent ici. OK. Et Sébastien? Sébastien Dubois, je suis natif de la Malbaie. OK. Je suis musicien et artiste peintre. D'accord. Voilà. Et là, pouvez-vous me parler un peu là, de votre voyage? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, en fait? Là? C'est qu'on a décidé il y a 4 ans de prendre la route à vélo. Donc, OK. on est parti de la Malbaie, qui est ma région natale, ma ville natale, en vélo tandem avec une petite remorque. Et on a décidé qu'on s'en allait vers le sud parce qu'il commençait à faire froid. C'était le début octobre. Et on a décidé qu'on s'en allait vers Key West, donc OK. en Floride. Et ça nous a pris 3 mois à se rendre en Floride. Ben, c'est ça, on avait le goût d'aventure. Parce que C'est ça. un petit peu avant, un peu moins qu'1 an avant ce grand voyage, on s'était rencontrés. OK. Et puis on est deux aventuriers de nature. Et puis on avait envie d'explorer la planète Terre, on ne savait pas trop comment et tout ça. Puis on était des hôtes pour des gens qui voyagent à vélo. Ça OK. s'appelle Warm Showers. Puis ça, tu t'inscris sur un site. Puis les gens, quand ils passent proche de chez vous, ils t'envoient un courriel. Puis nous, on les hébergeait quand ils étaient de passage. Puis on a rencontré toutes sortes de gens qui avaient fait beaucoup de kilométrage avec leur vélo. Puis en même temps, on voulait partir en voyage, on ne savait pas trop comment. Puis quand on a rencontré ces gens-là, ça nous a inspiré justement de s'acheter une bicyclette tandem puis de faire ça. Donc, ça a comme été le coup de foudre là, tout de suite. Ouais. C'est quelque chose qui vous a motivé là, d'un coup. Là. C'est Ouais. ça. Puis nous, on avait chacun aussi l'expérience de chacun de notre côté de voyage aussi. OK. Moi, j'avais voyagé en Asie quand j'étais plus jeune, à ce moment-là en sac à dos, mais j'ai fait quelques voyages à vélo aussi avec mon frère au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai toujours été un sportif, quelqu'un qui était très actif. Et donc, de combiner, si tu veux, les arts, on va en venir à ça. Donc, de combiner le côté artistique avec le voyage, c'était quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Et sachant que Nadia a fait beaucoup de voyages artistiques avant qu'on se rencontre, et ben moi, j'avais tout de suite envie d'embarquer là-dedans. J'avais envie de sauter dans l'aventure. OK. Puis la question qui me vient, c'est pourquoi de façon nomade? Pourquoi pas disons, avec une voiture, un campeur ou en auto avec des motels ici et là? Pourquoi? Ah, pourquoi la bicyclette? Ouais. Bien, la bicyclette, bien, premièrement, tout le rapport au pétrole, OK? Parce OK. que aussi, la bicyclette, ça garde en forme. Le côté le défi sportif, comme des premières rencontres qu'on a fait ensemble, on allait faire de la raquette, on était beaucoup plein air, on aime beaucoup la nature. OK. Fait que la bicyclette, ça permet vraiment d'aller, parce qu'on fait du camping sauvage souvent. OK. Puis avec la bicyclette, là, tu peux aller à des endroits que tu pourrais pas aller avec une voiture ou un campeur. C'est sûr qu'un campeur, tu as un peu plus de confort, là, surtout quand il pleut. Parce que quand on était en Angleterre, à un moment donné, il y a plu pendant quoi, 6 semaines? Je sais pas quoi. En tout cas, à un moment donné, tu dis un campeur, ouais, un campeur, ça serait pas pire. Mais avec la bicyclette, c'est que tu vas dans des endroits autrement que tu pourrais pas aller. Puis aussi, tu es beaucoup plus incognito. Parce que avec une voiture, tu sais, dès que tu stationnes la voiture, il y a quelqu'un qui sait que tu es là. Mais avec la bicyclette, des fois, tu vas dans un petit chemin, puis là, tu es près d'une rivière, puis tu es vraiment très, très, très entouré de la nature. Puis en tout cas, c'est très écologique aussi. OK. Là. C'est Nous, être discret, finalement. oui, d'être discret, mais aussi, la bicyclette, c'est vraiment un passeport de rencontre. Parce que le monde, quand il te voit passer à la bicyclette avec notre bazar, surtout quand on était en tandem avec la charrette, hein, ça... On passait pas inaperçu. Là. On se regardait dans la vitrine pour se dire hey, ça a un beau look, vraiment assez attirant. Tu sais. Puis les gens étaient portés à nous inviter comme ça. Puis même, contrairement à ce qu'on peut penser aux États-Unis, là, les gens sont très accueillants. Puis tu sais, on ne s'est pas du tout senti menacés. Là. OK. Donc, puis on a le temps de voir le paysage, De le sentir de aussi. sentir, OK. tu sais, de vraiment, on est en contact avec les éléments. Là. Le dénivelé aussi, on sait quand ça monte, on sait quand ça descend. Non, la bicyclette, c'est un mode de vie, là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, puis de méditatif quand tu pédales, puis t'es vraiment, t'es directement en contact avec la nature, avec les gens, avec le vent, avec tous les éléments. OK. C'est ce qui te avantageux, si on veut, mais quand c'est sûr que quand la température est moins agréable, ça devient
un défi. Mais là. on développe des stratégies. De toute façon, quand il pleut beaucoup, on ne roule pas. OK, autant que possible. Si c'est une averse, on va rouler ou on va se mettre à l'abri. Mais quand on sait qu'il va y avoir une dépression qui dure 3 jours, on se met à l'abri. On se trouve un endroit pour camper où on fait des échanges. On fait des échanges avec des hôtels, des bed and breakfasts. On fait des échanges avec des œuvres d'art pour se faire héberger. Donc ça, c'est une carte qu'on a dans notre jeu. Parce que c'est qu'on fait des échanges. Ouais, c'est ça, exactement. On fait des échanges. Parce qu'au début, on est parti avec un certain montant d'argent, mais comme ça fait qu'on était parti pendant 4 ans, fait qu'à un moment donné, il a fallu trouver des ressources. Et puis l'art, pour nous, bien pour moi aussi, parce que les deux, là, on a toujours un canevas ou un morceau de bois ou quelque chose dans les sacoches et de la peinture. Fait qu'on va aller dans les restaurants, disons, puis là, on va dire, bon, nous, on est 2 artistes sur la route, tout ça, on voudrait manger au restaurant. En échange, on vous fait une œuvre d'art. Là, ils vont dire, ouais, qu'est-ce que vous allez nous faire? On dit, bien, quelque chose qui va avec votre environnement, tout ça. Fait que là, ils sont là, ah, OK. Souvent, les gens disent oui. Ah oui, au premier abord, ils disaient oui. Sans même avoir vu ce qu'on fait. Des fois, on leur donne notre carte d'affaires, puis là, ils vont voir le blog. Mais c'est très souvent, les gens nous font confiance. Asseyez-vous, qu'est-ce que vous voulez manger? On prend ce qu'on veut. Là. C'est même dans des pays là, étrangers où la langue, on ne connaît pas du tout la langue, comme au Portugal. Là, on a tout de suite demandé à des gens qui parlaient soit un peu français, soit un peu anglais, la base pour faire des échanges. Parce que vous êtes bilingue, j'imagine? Oui. Plus qu'une langue à votre arc? On parle tous les deux très bien anglais. Moi, je parle italien quand même pour me débrouiller pas mal. Espagnol un peu, portugais assez pour faire des échanges. C'est ça, on se débrouille. On trouve les mots-clés pour expliquer. Parce que, étonnamment, là, c'est comme on arrive dans un pays, on trouve les mots-clés pour leur expliquer c'est quoi qu'on fait puis comment qu'on le fait. Parce qu'on fait des échanges dans les restaurants ou dans les hôtels. Ou surtout dans les magasins de vélo. Parce qu'avec la quantité de millage qu'on fait... il faut changer la chaîne, il faut changer les chambres. Il y a plein de choses à changer. Et qu'on arrive dans un magasin de vélo, puis là... Puis c'est drôle parce qu'on développe une intuition. Parce que tout de suite, des fois, on voit des endroits où on sait tout de suite que ça va marcher. La façon que la vitrine est installée ou la personne on demande toujours à parler au propriétaire ou au directeur, tout ça. Puis tout de suite, quand tu vois la personne arriver, on sait quasiment que ça va être oui. Fait que là, on va leur proposer de faire de quoi dans leur vitre ou sur le mur du magasin, que c'est pour des chaînes, pour un pneu, pour une roue, pour n'importe quoi qui a rapport avec les vélos. Ça arrivait souvent que... Ça cliquait tout de suite. Oui. Des fois, ça clique pas tout de suite, mais on finit par s'entendre puis développer des amitiés qui durent longtemps. On a une expérience en particulier dans le centre de la France. On a fait un gros détour pour aller vers cette boutique-là, pour se pourvoir en chaîne, en toutes sortes de pièces qu'on avait besoin. Et puis là, la personne était vraiment réfractaire. Là. C'est comme... elle était fatiguée, tu sentais qu'elle avait besoin de vacances, puis elle n'était pas très réceptive. Puis nous, on était tellement déçus parce que ça faisait 3 jours parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Hein? Oui. On avait fait comme un détour de 3 jours pour aller particulièrement dans ce village-là qu'on savait qu'il y avait un magasin de vélo. Puis on était l'énergie qu'on développe aussi en faisant ça, le vélo, puis tout ça, on devient comme vraiment... Comment je peux dire? Full pépé, full crinqué, là, de la vie, puis tout ça. Puis là, on arrive dans le magasin, on est super contents. Puis là, on est tous fiers de notre exploit parce qu'on arrive du Portugal, puis on est en France. Puis là, on arrive, puis le gars, il est là, il nous regarde, tu sais, genre... Ah non, j'ai pas besoin d'or. Non, c'était pas un gars qui était très artiste. J'ai pas besoin d'or, là, on est là. Hey, attends une minute, tu sais pas à quoi tu... Donc, vous frappez à un mur. Mais là, son père... Tu sais pas c'est quoi tu manques, là. Attends une minute, faut qu'on t'explique. Oui, mais là, son père était là, puis lui, il a tout de suite cliqué. Il a tout de suite cliqué avec nous autres, puis il nous a invités chez lui. Hey, avez-vous un endroit pour dormir ce soir? Je vous invite. Venez prendre l'apéro, venez dormir chez nous. Là, finalement, le jeune propriétaire... ça a cogité un peu. Le lendemain, il voulait qu'on fasse une fresque, une murale sur son comptoir. OK, alors qu'il était fermé la veille. C'est ça, moi, on n'avait jamais vu ça, quelqu'un comme ça, fermé de même, mais... En même temps, moi, lui, il insistait, puis il allait arrête, on s'en va, parce que j'étais comme, insiste pas comme ça, là, tu sais. Puis finalement, il a bien fait, parce que justement, en général, c'est toujours assez oui tout de suite, puis tout ça, puis comme on devient habitué que le monde dise oui aussi, hein. Oui, non, c'est ça. Puis là, on a fait comment? On a fait le saut, ça me dit, qu'est-ce qui se passe? Notre magie, on perd plus. Est-ce que, d'après vous, est-ce que c'est la peur de l'étranger qui a pu faire ça? Non, parce que c'était en France, vous disiez? Les Québécois en France, c'est assez... Oui, en général, oui. En général, assez bien vu. Là. Très bon accueil en France. Même qu'on est revenu à 3 reprises. OK. C'est ça, 3 reprises? Oui, c'est juste on a adoré la France. Oui, on a beaucoup aimé ça. Et
c'est ça, des fois, comme celle-là, ça a fait, ça a dit non au premier rabord, mais finalement, ça s'est développé une amitié parce que c'est des gens après ça qu'on garde contact. Puis moi, je suis pas mal sûre qu'ils vont venir nous voir au Québec à un moment donné. OK. Fait que la différence, c'est ça, nous, on a développé des moyens comme ça pour, comme je pourrais dire, pas étirer la sauce, mais faire notre voyage, puis en même temps, offrir nos services, faire quelque chose qu'on aime, faire de l'art. Tu sais, tout le monde demande tout le temps, ah, vous êtes artiste, est-ce que vous vivez de ça? Parce que, tu sais, il y a tout le temps comme une espèce de mythe de l'artiste, ça, mais... Qui vit d'amour et d'eau fraîche. Oui, bien, c'est ça. Fait que nous, on faisait ce qu'on aime dans la vie, puis on le fait encore, puis on paie des choses comme ça qu'on a besoin sur la route, puis en plus, on sème de l'or un peu partout, puis ça crée vraiment un lien. Oui, et ça nous amène vers des contrats rémunérés également. Ouais, ouais. Donc, je t'ai montré notre blog hier, c'est ça, on a fait des grosses murales aux États-Unis, bien, partout dans le monde, mais celle qu'on a fait aux États-Unis, c'est vraiment des grosses murales. On passait dans le nord de la Floride, dans une petite ville qui s'appelle Perry, et on approche un restaurant italien. On demande au monsieur, est-ce qu'on pourrait manger? On vous fait une œuvre d'art en échange. Là, la personne, elle comprenait pas trop, tu sais, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais là, il dit, est-ce que vous pouvez me faire une murale à l'extérieur de mon restaurant, c'est-à-dire un mur complet? J'aimerais ça avoir un paysage de la Toscane. Parfait. Moi, j'ai jamais fait ça. J'étais au secondaire, je faisais des petits croquis, j'étais artiste un peu, mais moi, je suis surtout musicien, là, mais j'avais jamais fait de grandes murales. Fait que là, je prends mon courage à deux mains, on négocie, j'ai dit ça va coûter tant, on voudrait l'hôtel, on voudrait la bouffe, on s'entend. On commence à faire le travail, ils nous payent bien, on est très bien traités. Par la suite, le maire de la ville nous approche pour faire une soumission d'une première murale sur l'hôtel de ville. Donc, carrément sur le mur de l'hôtel de ville. Ils cherchaient des artistes, ça faisait plusieurs années. C'est une ville qui est un petit peu en banlieue de Tallahassee, là. Puis ça faisait longtemps qu'il y avait un projet comme ça à tablette, là, puis il n'y avait personne pour le faire. C'est comme si, quand ils ont vu qu'il y avait quoi d'artistique qui se passait dans la ville, ils sont venus nous chercher. Timing. Ils ont accepté. On a passé au conseil de ville. On a présenté le devis. Ils ont accepté. Puis ça nous a pris 5 semaines de faire ça. C'est un gros train. Un train avec un effet trompe-l'œil, avec une raille. Et on travaillait la nuit tellement il faisait chaud. C'était en plein mois de juillet, il faisait 40 degrés tout le temps. Même on travaillait la nuit, il faisait 32, 33 avec des lumières. Des éclairiers, oui, des échafauds et tout ça. Ensuite, ils nous ont proposé de faire un autre bâtiment. Le poste de police. Le poste de police. Sur le blog, vous avez les 4 panneaux du poste de police, qui en fait est une ancienne usine d'embouteillage de Pepsi. Donc, ils ont été transformés en poste de police. Et ils nous ont demandé de faire des murales à caractère historique, donc avec des sujets historiques. Ils nous ont donné des photos. Et là, on leur a fait des croquis et ils ont accepté. Puis ça nous a permis de voyager 2 ans avec cet argent-là. Avec ce contrat-là. Qu'on a combiné aussi avec des échanges. Là. Puis ça s'est enchaîné parce qu'après, à Singapour, on a fait une murale dans un café. On a fait une murale en Nouvelle-Zélande. Sur une maison. Sur une maison. Mais à chaque fois, c'était comme ça, une question. Rien de prévu, tu sais, ça se développait au fur et à mesure. Comme quand on arrive en Nouvelle-Zélande, on est un petit peu fatigué parce que de tout le temps bouger, ça devient un peu tannant. Bien, des fois, on a besoin de se reposer quelque part puis se ressourcer. Puis là, on arrive à Auckland, en Nouvelle-Zélande, puis on dit, on est de. Tu sais, ce que je te parlais au début, le warm shower, on va chez les gens, tout ça. Bon, bien, nous, on était chez des gens qui nous reçoivent pour une nuit. Puis là, on dit, là, nous autres, on aimerait ça rester 1 mois à la même place, puis tu sais, connaître. Puis là, la femme, on avait côté ça qu'on faisait de la peinture, puis elle dit, « Hey, ma sœur, ça cherche quelqu'un pour peindre sa maison. Il voulait une jungle ou je sais pas quoi. » Elle me dit, « Hey, on va y aller. » Fait que c'est comme ça, de fil en aiguille, puis des rencontres qu'on fait, que d'une chose à l'autre, il arrive plein de surprises, de belles surprises qu'on n'aurait pas prévues, si tu veux, au début. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ben, de ne pas avoir fait de plan? Ben, c'est pas mal tout le temps comme ça qu'on voyage, de toute façon. C'est mieux, c'est parce qu'on peut pas prévoir le prévu, tu sais, dans le sens que c'est des belles surprises comme ça, on peut pas les prévoir. Mais bon, j'ai essayé dans le passé d'approcher des villes, envoyer des emails, envoyer le portfolio, tu sais, à Melbourne, à Sydney, des villes. Il faut être sur place. Parce que souvent, les murales, il faut approcher le propriétaire des bâtiments pour avoir l'accord et l'accord de la ville aussi.
Puis souvent, la ville donne un montant d'argent pour payer les artistes, mais il faut être sur place, il faut faire des contacts. Puis les concerts, c'est la même chose. Ils vont en venir tantôt, je vais vous en parler. Bien, je peux en parler maintenant. Je donne un concert, ça, samedi 27 octobre à 19h à l'église de Trois-Pistoles. C'est contribution volontaire. Alors, on invite toute la population, bien, autant que possible, le plus de monde possible, à venir à mon concert. Je suis compositeur et je fais de l'improvisation plus dans la veine du jazz, donc des compositions qui sont influencées par des musiques du monde, musique indienne, blues, funk, musique africaine. Donc, je vais présenter ça à l'orgue ici, ce samedi à 19h. Du jazz sur un orgue? Du jazz à l'orgue Casadan. Ça sonne comment, du jazz sur un orgue? C'est rythmé. C'est rythmé? Oui, c'est rythmé. J'utilise des pédales, puis c'est rythmé. OK. Je vais explorer l'orgue vraiment à fond. Là. OK. Donc, ça va durer à peu près 1 heure. Et nous, ça nous permet de financer nos voyages. Donc, je vous invite. D'accord. Tantôt, vous parliez du restaurant qui voulait avoir un paysage de Toscane. Oui. Si vous n'avez pas visité ce coin-là, puis je me fie un peu pour les autres œuvres, les autres œuvres aussi, comment vous vous inspirez? Faites-vous de la recherche sur Internet? Comment vous... Oui, mais eux, il y avait... Dans ce restaurant-là, en fait, oui, on fait de la recherche, on va de notre imaginaire aussi. Mais dans le restaurant italien, à l'intérieur, il y avait une tapisserie. Puis lui, il voulait quelque chose un petit peu dans le style. Fait qu'on s'est inspiré de ça, la tapisserie. Mais sinon, oui, on fait des recherches sur Internet. C'est ça. On fait des montages aussi. Des fois, on va utiliser Photoshop pour faire un montage, tout ça. Mais la plupart du temps, on fait des croquis à la main. Et ce qu'on va faire, on va mettre ça à l'échelle. On va faire une grille. Donc, une grille qu'on va faire à l'échelle, qu'on va reporter sur le mur. Donc, vous ne projetez pas sur le mur? Non. C'est complètement... Puis nous, on n'utilise pas la bombe. Là. Il n'y a pas d'aérosol. C'est tout au pinceau, au rouleau. Puis on fait même la maçonnerie parce qu'en Sicile, le mur sur lequel on voulait peindre, c'était un mur qui était comme en espèce de terre glaise, en grès, je ne sais pas, mais c'était friable. Donc c'était pas une surface à peindre. Il a fallu mettre du ciment. Puis c'était vraiment irrégulier là, comme surface. Puis on est maçon aussi. On est maçon, puis on est peintre. Multidisciplinaire, comme ça. Oui. Puis un voyage comme celui-là, j'imagine que il y a des hauts, il y a des bas à être à deux, j'imagine. Est-ce que ça soude un couple? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Ben oui. Qu'est-ce que c'est des hauts, des bas? C'est certain, évidemment. Moi, il y a des bouts... j'ai souffert d'insécurité. Parce que on relayait seulement sur le troc. À un moment donné, on n'avait plus du tout d'argent. Donc, on est parti avec des économies très, très faibles. Quand on est parti du Québec, on n'avait pas beaucoup d'argent. Puis on savait que vers New York, là, il n'en restait plus. Fait qu'à New York, il n'en restait plus. Fait que là, on s'est dit, là, il faut faire du troc. Mais là, je me suis comme un peu appuyé sur Nadia, là, un peu beaucoup, parce que j'avais pas la même expérience de faire des échanges qu'elle. Donc, Nadia, elle a voyagé, elle faisait des échanges pendant des années avant qu'on se rencontre. Donc là, elle m'a réconforté. Mais qu'est-ce que tu as besoin dans le présent? J'ai besoin de manger. Bon, allons chercher à manger. Puis à New York, là, ça a été facile. Là. On a fait des échanges avec des restaurants. Puis une chose qu'on répète souvent, c'est que quand, disons, on va au restaurant, on fait une peinture, souvent on mange avant. Souvent, ils nous servent avant, puis on fait la peinture après. Puis quand on part, ils nous embrassent. Puis tu sais, je dis tout le temps, tu sais, quand tu vas au restaurant puis tu payes avec l'argent, c'est rare que les propriétaires t'embrassent comme ça. Mais ça nous arrive souvent quand on fait une œuvre, parce qu'on a fait quelque chose qui se rapproche. Tu sais, comme c'est humain, on a appris à les connaître, on a fait quelque chose qui allait leur plaire. Fait qu'il y a comme tout un échange qui se fait au point de vue, justement, humain. Puis quand on part, bien, il y a vraiment quelque chose de chaleureux. C'est un échange qui va au-delà du matériel, ou si tu veux, ou de l'argent, une transaction. Ça devient quelque chose de presque spirituel comme échange. Il y a un échange d'énergie. C'est ça, on développe des amitiés. Là. En tout cas, nous, c'est ça qu'on a fait. Là. On a comme un système hybride, si tu veux, où quand on a les sous, ben, on s'en sert pour s'acheter des choses qui sont difficiles à troquer, par exemple. Mais ce qui arrive, c'est qu'à travers le troc, c'est que tu surconsommes jamais. Moi, c'est ça que j'ai découvert, c'est que quand tu troques, tu ne vas pas surconsommer, tu vas juste prendre ce que tu as besoin. Puis ce qui fait que ça garde un équilibre.
Ouais, parce que moi, je trouve que dans la société d'aujourd'hui, les gens consomment beaucoup trop. Là. C'est beaucoup trop. Là. Si tu regardes un Américain moyen, comment ça consomme, là, comparé à un Européen, c'est incroyable la différence. Les voitures sont toutes plus petites en Europe. Tu arrives aux États-Unis, tu arrives au Canada, tout est gros, tout est massif, la consommation. Oui, mais là, on parlait du pétrole au début, tu sais. Ouais. C'est gros, là, tu sais, dans le sens qu'on est vraiment esclave du pétrole. Ouais. Si, du jour... Puis là, comme on prend conscience de toutes sortes de choses, on essaie d'amener dans notre mode de vie des solutions ou des choix. On va voir comment que ça va aller. Tu sais, on peut être idéaliste, tout ça, mais on est comme tout en questionnement. Ça. Tout à fait. C'est de l'adaptation. C'est ça. On a pris conscience de bien des choses. Puis là, comment, avec cette conscience-là, vivre en harmonie avec qui on est, puis dans la société dans laquelle on est, puis qu'est-ce qu'on a apporté. Comme là, on va aller faire des conférences dans des écoles. Okay. Donc là, on va aller partager notre expérience avec des jeunes du secondaire, puis on va voir qu'est-ce que c'est, des discussions que ça va apporter. Puis dans le fond, on ne veut pas dire aux gens, faites tout comme nous autres, c'est pas ça, là, mais c'est de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut, ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, ou personnellement, qu'est-ce qu'on peut faire, puis de développer une conscience. Parce que la planète, là, ça va pas super. On ne l'aura pas pour toujours. Ah, bien, super. Ben, oui, je pense que oui, la planète, elle va être là, mais nous autres, on ne sera pas là toujours. L'humanité. Tout à fait. OK. Puis en terminant, on vous souhaite quoi pour la suite? Ben, la paix dans le monde, non? Oui, la paix dans le monde, ça allait de soi. C'est ça. Mais en tout cas, le monde, il y a des belles choses, puis il y a beaucoup de bonnes personnes. On a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Oui, la paix dans le monde, ce serait vraiment quelque chose qu'on souhaiterait. Hein? Bon, on nous souhaite encore des aventures, encore d'autres aventures. Comme là, on s'en va au Costa Rica en janvier avec une équipe de tournage. Donc, on a réussi à avoir des sous. Là, en tout cas, la personne qui s'occupe du tournage a réussi à trouver des fonds pour ça. Puis là, on va avoir une équipe de tournage qui va nous suivre pendant 2 semaines au Costa Rica. Donc là, on est en train de s'organiser pour ça, pour l'hiver qui vient, après les conférences. Puis on va essayer aussi de combiner des concerts aussi au travers de ça. Moi, de mon côté, je me souhaite de faire d'autres concerts, de continuer à faire des concerts puis de faire ce que j'aime. Peux-tu rappeler aux gens, c'est quand le concert? Oui, tout à fait. C'est samedi, le 27 octobre à 19h. Donc, c'est ce samedi, 27 octobre à 19h. C'est entrée libre, mes contributions volontaires. On vous demande d'être généreux parce qu'on finance nos voyages avec cet argent-là. Puis, on va vous présenter un concert de mes compositions originales. Ça sort du cadre de la musique classique et religieuse. C'est à l'orgue Casavant de Trois-Pistoles. Bon, ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci.